tous et bienvenue sur la plateforme Zonaro. Maintenant, dernier élément, c'est la relance. La relance, en fait, ça consiste en quoi? La relance, en fait, vous permet de programmer les relances, bien sûr. C'est-à-dire que si vous avez, si vous voulez, par exemple, relancer certaines entreprises, certains prospects que vous avez eu à prospecter par le passé, vous pourrez juste venir les enregistrer ici dans une relance comme celle-ci. Maintenant, comment ça se passe concrètement? C'est très simple. On va créer ensemble une relance et voir une séquence de relance et voir comment ça se passe. Ce qu'on appelle ça des séquences. La séquence, en fait, décrit le comportement que notre relance aura. On va là démarrer la création de notre séquence et on va venir donner un nom à la séquence. On va peut-être dire récupération des leads, par exemple, comme ça, bien des prospects. Voilà, ça j'enregistre. Et non, avant d'enregistrer, je te configure d'abord l'heure d'envoi de chaque message de prospection sur le mercredi ici. Et je peux configurer aussi à dire, je veux que ça envoie tous les jours. Ça peut relancer quelqu'un même le dimanche, mais c'est pas souvent très esthétique. Le mieux, c'est de laisser le lundi à vendredi. Mais vous pouvez bien sûr lancer le lundi jusqu'à dimanche, justement. Maintenant, vous choisissez aussi le fuseau horaire. Ça serait très important. Ici, on va choisir le fuseau horaire. Voilà. C'est plus esthétique. Je suis au Cameroun. Et là, ici maintenant, au niveau des étapes, les étapes, ce sont très importantes. C'est très important de noter cette partie-ci. L'étape, en fait, c'est quoi? Ça définit le parcours que votre relance aura. Et chaque étape, vous choisissez un canal, pas deux. C'est-à-dire, cette première étape, ça veut dire que chaque fois qu'un prospect va rejoindre, en fait, cette séquence de prospection, après le nombre de jours qui sera annoncé ici, on va le relancer sur tous les canaux, sur l'un des canaux qui va être mis ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prospect que vous allez mettre ici a au moins un contact WhatsApp, le troisième jour, on va directement lui envoyer un message WhatsApp. Si je choisis bien sûr WhatsApp ici par exemple. Maintenant, si je mets encore peut-être une autre étape comme ici, le jour que je vais mettre ici, par exemple, je vais mettre le jour 3 par exemple ici. Je vais mettre le 3, ça veut dire que le troisième jour encore, j'aurai encore une relance, c'est-à-dire au même moment, j'aurai la relance par mail, par WhatsApp, dépendamment de comment je souhaite configurer. Et c'est totalement ouvert. Vous pouvez configurer comme vous voulez. Vous pouvez mettre à 3 étapes. Vous pouvez dire ok, ici, je vais peut-être mettre là 6 jours. Comme c'est déjà mis en place, ça c'est bon. Je peux mettre ici par exemple 4. Vous dire que au 4e jour, relance. Je mets encore ici. Au 6e jour, relance aussi. Je peux maintenant venir mettre à la fin ici. Voilà. Je peux mettre quand même 8. Comme ça. Voilà. Et au 8e jour, relance aussi. Maintenant, comment est-ce que ça se configure? Tout simplement, ça c'est la configuration peut-être que je mets en place, mais vous pouvez faire la vôtre tout simplement et en fonction de votre attente. Et peut-être dire ici, rappel du prospect. Bon, ça c'est que moi j'aimerais faire de ma prospection. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire pareil. Vous pourrez vous-même définir si c'est ce que vous souhaitez faire lors des relances. Vous souhaitez que qu'est-ce qui se passe lors des relances? Quelle est l'intention que vous voulez apporter pour cette relance en fait? Là, vous pouvez la définir comme vous voulez. Maintenant, moi je veux que cette première étape en fait, ça se passe uniquement par mail et le 3e jour, et je veux que ça rappelle le prospect. Maintenant, il y a aussi le mode, désolé, je n'ai pas parlé de ça. Le mode, en fait, définit la façon avec laquelle vous souhaiterez faire la relance. Si vous aimeriez que ce soit automatique, et si vous souhaitez que ce soit brouillon, c'est-à-dire, ça va juste générer le message et vous montrer que le message a été généré, mais ça ne va pas directement envoyer. Rappel, c'est juste pour vous dire que bon, vous devez rappeler, vous devez relancer telle personne. Ça va juste vous rappeler que vous devez recopier telle personne et c'est tout. Auto veut dire, dès que ça va prouver, ça va directement générer le message et ça va envoyer à la personne. Ça va dérouler le message en fonction de l'intention voulue ici. Donc, c'est aussi un élément très important. Dernière chose à noter, c'est que si un prospect est enregistré dans une séquence de relance, si pendant le jour d'attente, là, il a répondu,
il va directement sortir de la séquence. Ça va éviter qu'on le relance et peut-être là déjà eu à reprendre. Voilà, c'est très intéressant de noter ça aussi. Donc là, je vais continuer ma configuration. Je vais dire ici, deuxième étape, je vais toujours garder la même rappel de prospect. Je laisse en automatique. Moi, c'est intéressant. Je laisse qu'il génère le message lui-même et il envoie. Il y a la troisième étape, je repasse en mail, je laisse en automatique et je laisse en 6 jours. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais dire? On a dit, OK. Rappel de la valeur portée. Pas besoin d'être expert en français. Vous pouvez écrire comme vous voulez. Bon, je vais justement changer assez comme ça. Voilà. Donc là, le troisième jour, la troisième étape, il va contacter par mail et ça sera le 6 jours. Et bien, comptez bien que ça va uniquement considérer les jours ouvrés. Ça veut dire que si, par exemple, si nous sommes vendredi et que ça va contacter 3 jours après, ça va pas contacter lundi, ça va commencer à contacter lundi, non lundi, mardi, mercredi. C'est ce qu'il faut garder en tête aussi. Donc là, je garde le rappel de la valeur à apporter. Et je viens ici aussi, pareil, rappel de la valeur à apporter, mais ça sera plutôt par WhatsApp. Voilà comment est-ce qu'on a configuré notre séquence de relance. Okay. Là, ma séquence de relance a été créée. Et là, on a donc une nouvelle séquence de relance qui a été mise en place ici. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donc venir ici pour toutes les entreprises qui suivent ce modèle de relance. Parce que dites-vous que ici, ça c'est un modèle. Ici que j'ai créé, là vous avez mis test 1, test 2. Ouais, donc c'est pas celui. Vous pouvez vous-même aussi garder la configuration. C'est comme vous avez là. Vous avez là, c'est en 4 étapes. Vous venez maintenant ici, prendre les prospects qui vous intéressent, que vous aimeriez relancer. Peut-être celui-ci, j'aimerais bien le relancer avec cette méthode ici, je le mets là. Report ici, je le mets là automatiquement. Ça va mettre à jour et ça va directement mettre ici les étapes. Donc la prochaine programmation pour lui, c'est le 6 juillet. Voilà. Pourquoi le 6 juillet? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes mercredi et on a relancé 3 jours après. Donc il y a jeudi, vendredi, ça fait 2 jours. On va reprendre le lundi. Donc, ça va faire le 6 juillet qui est effectivement lundi. Donc, ça se comprend. Je pense que tout le monde va comprendre. Donc là, je peux mettre tous comme ça. Tout comme je peux aussi venir directement, tous les inscrits ici. Voilà ce qui veut dire que inscrivez-les tous. Voilà ce qui dit inscrivez-les tous. Ça propose ici, déjà les mettre tous dans la séquence ici ou bien tous dans la séquence ici. Bon, ça ne m'intéresse pas de tous les balancer là-bas. Je vais moi-même choisir. Je peux faire moi-même choisir ici et les mettre. Là, automatiquement, quand on met sa mail à jour et ça les programme directement pour la relance. Ici, pour vous montrer un exemple de ce qui est la relance. Vous voyez là, par exemple, voilà, ça doit le relancer aujourd'hui encore, mais hier, ça a eu à faire une relance ici automatique. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes maintenant passés à l'étape 2. Donc ça a fini l'étape 1 qui était le thème qu'on a proposé. Et maintenant, la seconde étape, c'est le thème aussi qu'on a proposé. Si je reviens pour la configuration ici, vous allez voir ici que ça, c'est la première étape. Vous voyez, j'ai mis un truc test 1 là. Ça. Donc, je pourrais mettre un truc assez esthétique, un peu comme rappel de la proposition. Comme ça. Un truc comme ça. Vous pouvez mettre un truc comme ça, mais bon, je ne me suis pas trop dérangé. J'ai juste mis test, mais c'est pas esthétique. J'ai mieux de mettre un truc déjà. Rappel de la proposition et aussi ici rappel de la proposition comme ça. Donc, ça dépend vraiment de vous et de comment est-ce que vous souhaiterez gérer votre relance. Je pense que c'est tout pour cette partie-ci. Merci d'avoir suivi la vidéo.